Bonjour Laure, Bonjour Vincent, ça va? ça va et toi? Ça va. Ouais. Alors on va continuer la séance avec le film de Laure Biolès qui nous vient de nous rejoindre. Donc le film s'intitule La lumière bleue. Je vais te laisser peut-être en dire quelques mots pour nos fidèles festivaliers. Donc La Lumière Bleue, c'est un film que j'ai tourné il y a 2 ans déjà, en 2019, et qu'on a terminé en janvier dernier. Et en fait, c'est un film qui est né d'une espèce de fascination un peu absurde que j'ai eue pour des néons de lumière bleue qui étaient installés sous un petit tunnel à côté de chez moi, à Paris, quand j'habitais à Paris. Et donc en fait, c'est de la lumière bleue que j'ai revue un peu dans plusieurs endroits à Paris. Et j'ai décidé de mener une sorte de petite enquête pour savoir pourquoi on installait de la lumière bleue dans ces endroits. Et j'en ai fait le film que vous allez voir. Merci de ton film déjà. Merci à vous pour m'avoir invité ici. En le revoyant là, je voulais commencer par parler de ça parce que c'est le début du film où il y a ces appels téléphoniques qui sont assez drôles parce qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ce que tu leur demandes au début. On a l'impression ils sont un peu étonnés Ouais. par ta démarche. Et tu dis à un moment, oui, c'est une question politique. Je crois que tu le dis au téléphone, je crois que c'est dans cette séquence-là. Et je voulais revenir sur sur ce mot et sur cette question que tu définis comme ça et sur en fait l'intention au niveau de l'intention de ton film en fait. Est-ce que comment tu la décrirais en regard d'une intention? Est-ce que tu dirais que c'était une intention politique? Est-ce que l'intention du film était liée vraiment à un questionnement politique sur la ville ou tout simplement pour toi le cinéma c'est forcément dans cette idée-là de faire des films politiquement des films ou des films politiques, enfin voilà, sur cette thématique-là puisque tu l'évoques Ouais, assez au rapidement début. et puis bon le thème du film est très politique je trouve donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est au départ, ce film, c'était vraiment juste une espèce de fascination un peu esthétique de ma part. Parce que donc, comme je disais en introduction, moi j'habitais avant juste à côté de ce petit tunnel où vivaient Ludovic et Vincent, qu'on voit dans le film. Et en fait, avant ça, quand moi j'y habitais, eux n'étaient pas là, mais il y avait un autre monsieur qui habitait à cet endroit-là. Et donc c'était un homme que je croisais un peu quotidiennement, avec qui j'ai jamais eu de vraie discussion, mais on se saluait. Et donc il habitait là-dessous, il avait plein d'affaires avec lui, il s'était vraiment construit une énorme maison en carton avec un fauteuil, un lit. Enfin, il était installé là depuis des années en fait. Et, euh, et en fait, ce monsieur, je le trouvais très beau et je le voyais le soir en rentrant et j'adorais enfin, j'adorais. Je trouvais très beau ce cadre de ce petit tunnel minuscule éclairé en bleu avec cet homme qui vivait dessous, quoi. Donc en fait, l'idée est venue de là et du jour où cet homme a disparu hyper soudainement. En fait, un matin, je suis passée, il était plus là et toutes ses affaires avaient disparu. Et j'ai jamais su ce qui lui était arrivé. J'ai un peu demandé dans le quartier, mais personne savait trop. J'imagine qu'il s'était fait virer par la police et puis c'était un monsieur âgé, donc voilà. Et donc en fait l'idée du film est venue de ça, de cette fascination pour vraiment cette image en fait de cet homme sous cette lumière bleue. Et donc il a disparu et après en parallèle j'avais entendu parler de légendes urbaines qui sont évoquées aussi dans le film, qui racontent que la lumière bleue en fait en ville serait installée pour plusieurs choses. Pour faire fuir les toxicomanes d'abord, parce que voilà, comme y a un garçon qui le dit dans le film, et il y a cette idée qu'avec la lumière bleue, on voit pas ses veines et qu'on peut pas se piquer. Et puis aussi, une chose que j'avais entendue, c'est que la lumière bleue serait installée pour faire fuir les sans-abri et de manière générale pour éviter qu'on traîne en fait. Voilà, que ces lieux éclairés en bleu seraient pas des lieux dans lesquels on puisse traîner, parce qu'en fait, c'est une lumière qui est. Donc ça dépend des gens, il y en a qui l'aiment bien, mais qui est en fait hyper désagréable
et traîner là-dessous longtemps, et donc ça correspond à ces populations qui en fait s'installent dans la ville, comme les sans-abri par exemple. Donc ça, voilà, j'avais entendu cette légende qui disait que ça aurait pu être installé pour faire fuir certaines personnes. Et donc en fait le film est devenu politique à ce moment-là, parce que c'est là que j'ai décidé de mener une sorte d'enquête, ou en tout cas de me renseigner. Et donc moi, bien avant de commencer à tourner et d'avoir un film écrit ou quoi que ce soit, j'ai surtout mené des recherches. En fait, voilà, l'urbanisme et l'architecture, c'est pas du tout mon domaine et j'y connaissais pas grand-chose, mais je me suis renseignée sur le sujet. Donc pendant des mois, j'ai lu des articles et des bouquins sur l'urbanisme, l'architecture, et puis sur l'éclairage, en fait, sur l'histoire de l'éclairage d'une ville. Et c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, de pourquoi et comment on éclaire une ville. Et en fait, ça paraît, voilà, quand on n'y pense pas, ça paraît assez normal qu'il y ait des lampadaires dans la rue quand on rentre chez soi. Mais en fait, de un, c'est pas quelque chose qui est installé partout. Et puis voilà, j'ai découvert plein de choses dans l'éclairage urbain, et notamment d'où ça venait. Et voilà, ça c'est un truc que j'imagine plein de gens savent et qui paraît assez logique, mais qui, moi, en fait, que j'ai découvert à ce moment-là, qui était qu'en fait la lumière, c'est lié à l'autorité et au pouvoir beaucoup, et que quand on a commencé à éclairer les villes, c'est la police en fait qui a fait cette demande, ou en tout cas ça a été on a mis de la lumière pour aider les policiers en fait, avant tout, pour avoir une vue sur la ville tout le temps, quoi. Pas seulement le jour mais aussi la nuit. Et donc c'est quand j'ai fait ce lien-là qu'effectivement le film est devenu un peu politique, et moi je l'ai quand même pensé dans ce sens-là, et c'est quelque chose que j'avais envie de faire entendre, quoi. Et après, ce que j'ai voulu, et j'avais pas envie d'en faire un film trop radical et trop frontal sur cette question sur cette question de la lumière, les populations déviantes, la police. Et donc j'ai quand même essayé de garder de pas donner de réponse très concrète en fait à cette question, parce que j'ai eu plein de réponses différentes, et que la mairie dira jamais que cette lumière bleue est installée pour faire fuir des gens. D'autres personnes le disent un peu plus frontalement, mais voilà, donc j'ai quand même essayé de garder une atmosphère un peu plus poétique, et puis assez voilà, ne pas donner de réponse. J'avais pas envie que ce soit trop frontalement politique, quoi. Ouais, c'est ça que je trouve appréciable aussi dans le film, c'est qu'il y a c'est un point d'interrogation en fait, c'est qu'il y a, tu ouvres un débat en fait. Il y a cette idée de poser des questions et d'aller voir différentes personnes, et d'essayer il y a personne qui a la réponse, donc je trouve que c'est assez réussi cette mise en discussion en fait, que tu réalises en fait à travers le film. Et notamment là il y a aussi t'es allé voir des usagers du coup, enfin des gens qui passent régulièrement sous cette lumière, et cette personne qui Ludovic et Vincent dont tu parlais, qui vivent vraiment là. Et en même temps t'es allé aussi voir deux architectes, et je voulais savoir un peu déjà comment tu avais choisi ces architectes là, et comment tu avais pensé un peu la répartition de la parole en fait, parce que j'ai noté quand même, il y a Ludovic et Vincent, ils parlent pas beaucoup finalement, et il y a un peu les questions que tu poses en micro-trottoir, et il y a ce discours plus des deux architectes qui sont plus posés dans une interview un peu plus mise en scène. D'ailleurs tu le montres puisque tu leur fais clapper, etc. Et voir comment tu as pensé cette répartition, et est-ce que tu avais plus d'architectes, est-ce que tu avais d'autres interventions ou pas, et comment tu avais organisé ça, parce que finalement il y a une répartition entre la parole et le silence aussi qui est très nette, je trouve, dans le film. Alors, donc déjà, comment je les ai découverts, et en tout cas rencontrés, c'était en faisant les recherches dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, le premier qu'on voit, Jean-Michel Deleuil, c'est un urbaniste qui a écrit plein d'articles sur la ville, et que j'ai découvert en lisant en fait des revues d'urbanisme et en faisant des recherches. Et pareil pour Stani Cambot, qu'on voit à la fin, qui est en fait un mec qui a monté un groupe qui s'appelle Les Chalets Inconnus, et dont on m'avait parlé en fait. C'était beaucoup de bouche à oreille quand j'en parlais à mon entourage, ou des gens qui s'y connaissaient un peu plus que moi. On m'avait donné pas mal de références. Et donc en fait
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup fait de recherches et écrit ce film avant En fait, je l'ai écrit depuis Bruxelles et il se passe à Paris. Et donc, en fait, je l'ai énormément. Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches avant d'arriver à Paris. Et donc, tous ces deux hommes qu'on voit, les deux, l'urbaniste et l'architecte, je les avais déjà rencontrés avant et je savais que j'avais envie de les filmer. Et j'avais fait pareil avec toute une série d'intervenants et intervenantes D'accord. plus ou moins marrants. En fait, mon idée au départ, c'était vraiment d'entreprendre. J'ai tout le long en fait de ce film, j'étais un peu tiraillée entre une question un peu esthétique et m'amuser en termes de cinéma avec cette lumière bleue qui peut être assez belle et assez fascinante, et en même temps un discours un peu plus voilà, un peu plus politique comme on disait. Et donc j'avais un peu ces deux facettes dans mon écriture et dans ma recherche, et j'ai un peu tout mélangé au tournage, et tout n'a pas fonctionné après, mais et donc en fait j'avais cette idée de mener une enquête beaucoup plus large aussi autour de la lumière bleue et de m'amuser là-dessus, et donc pas simplement discuter avec des gens en lien avec la ville, quoi. Donc j'ai rencontré un scientifique dans un labo qui m'a raconté ce que faisait vraiment la lumière bleue dans l'œil, dans la rétine, les liens avec le cerveau, enfin tout un truc scientifique un peu poussé. J'ai rencontré un monsieur, un professeur, docteur, qui soigne des gens avec de la lumière, donc avec des ondes lumineuses. Et puis j'étais allée voir des éclairagistes aussi qui travaillent la lumière dans les villes. Donc voilà, et un homme qui avait écrit un bouquin sur les couleurs. Et donc il y avait tous ces intervenants-là. Finalement, il n'y en a que deux qui ont trouvé leur place. Et en fait, Ludovic et Vincent, je les ai rencontrés. Donc j'ai fait ça un peu de manière bizarre parce que quand j'ai écrit ce film, j'avais pensé quelque chose avec des gens qui vivent dans la rue sous cette lumière, parce que j'avais déjà l'image de cet homme que j'avais vu avant quand j'habitais là-bas. Et donc c'est un truc que j'avais pensé, un peu fantasmé, écrit. J'avais inventé en fait des séquences potentielles avec des gens qui vivent dehors et qui ont un autre rapport à la lumière, quoi. Mais en fait, je suis arrivée à Paris pour tourner et j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver pour ce qui est de ça. Et donc je suis repassée à cet endroit où j'habitais, et il se trouve qu'il y avait effectivement Ludovic et Vincent qui vivaient là. Et là, ça a été un peu compliqué pour moi parce que éthiquement parlant, j'avais pas envie de. Enfin voilà, c'est difficile en fait d'aller voir des gens qui sont démunis comme ça pour les filmer, et donc j'avais pas envie de les utiliser entre guillemets. Donc j'ai mis du temps à me faire à l'idée que j'avais quand même, enfin, à franchir le pas d'aller les approcher. Et en fait, un jour, je me suis dit qu'il fallait juste être hyper honnête, et je suis allée les voir pour leur dire que je faisais un film sur cette lumière qui était au-dessus d'eux, et que du coup ça m'intéressait de leur en parler. Et ils étaient hyper cool. Après, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour discuter de ça, et puis en fait très vite on a arrêté de parler de la lumière bleue et on s'est raconté nos vies, et on a parlé de plein d'autres choses. Et finalement ils étaient hyper partants pour être filmés. Ça les faisait marrer que je vienne les filmer. Donc voilà comment, en tout cas, les personnages avaient leurs différentes places. Donc Ludovic, qui a un peu une place plus importante que Vincent, parce que Vincent parle pas beaucoup, effectivement. Il est arrivé comme ça, quoi. Et après, effectivement, au montage, moi, j'avais vraiment envie de mettre tout le monde au même niveau, en fait. Enfin, je voulais que tout le monde soit au même niveau. Et après, je trouvais ça assez intéressant. Donc avec Félix, le monteur, on a construit. Donc voilà, il y a un premier. En fait, on découvre Ludovic, et au début, ils sont silencieux. Et moi, j'aimais bien l'idée de leur donner la parole un peu progressivement au fil du film. Donc les premières séquences, c'est vraiment de l'observation. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça s'est passé entre nous aussi. Donc je trouvais ça assez joli. Et puis la deuxième séquence où on le voit, en fait, on lui met un micro parce que voilà, il était un peu plus enclin à parler. Et puis ensuite, il y a cet entretien un peu plus long où il parle de son rapport à la ville et notamment à la police, en fait, beaucoup plus qu'à la lumière bleue. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de le construire comme ça, et puis surtout en regard de ce que raconte le premier urbaniste et ensuite l'architecte, de revenir sur eux, en fait, et de peut-être interpréter leur situation différemment dans la ville avec la lumière. Enfin voilà, de faire des espèces de rebonds entre les deux. Oui, ça fonctionne plutôt bien parce que, enfin, je trouve qu'au niveau du montage, du coup, on retourne au lieu après avoir eu cet entretien avec les urbanistes qui
qui eux aussi sont pas dans une réponse je veux dire, ils disent ça peut être utilisé comme ça, mais pas forcément. Enfin, il y a cette idée-là que il y a une volonté Personne ne derrière dira et jamais. voilà, c'est jamais un truc mal ou bien. Enfin, il y a toujours ce regard, enfin, cette explication qu'il donne, elle laisse la place aussi à l'interprétation. Et après, quand on voit Ludovic qui est sous cette lumière, ce visage qui est avec ce regard qu'il nous donne quand même, qui est assez fort, parce qu'il y a quelque chose d'assez frontal quand même. Tu le filmes assez près, et l'image se charge aussi de ce qui vient d'être dit. Donc il y a quelque chose qui fonctionne, je trouve, très bien. Et moi, j'avais une question aussi par rapport à certains plans, parce qu'il y a quand même l'usage du ralenti quand même qui revient au tout début, et il y a un plan après sur une rue où tu passes en travelling comme ça avec des couleurs qui bavent un peu d'ailleurs, et c'est pas une rue c'est une rue qui est qu'on voit pas avant. Enfin, je sais pas, il y a plein de lumière d'ailleurs, de néon. Ouais. Et c'est un peu une question à double fond, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez onirique dans ce choix du ralenti, et en même temps qui peut tendre aussi vers un côté un peu film de suspense ou film un peu stressant, un peu à la Carpenter, je sais pas, enfin des plans comme ça, très avec le visage aussi qui peuvent paraître comment dire angoissés. On a certains regards un peu qu'on peut interpréter comme ça. Et avec ce plan qui revient à la fin, il y a deux plans. En fait, il y a deux plans. Il y a un plan sur un bar et après un plan sur la rue. Est-ce que tu peux un peu expliciter ces choix de ralenti c'est aussi lié peut-être au son du coup. Enfin, il y a quand même un travail de musical qui a été fait pour le film. Les choix de ralenti, enfin en tout cas les séquences au ralenti, donc il y a celle sur les visages sous la lumière au début, et ensuite effectivement il y a cette rue où c'est pas de la lumière bleue mais une rue avec des bars là au ralenti. En fait c'est venu de... Moi j'avais cette envie dès le départ qu'on s'amuse un peu à l'image et d'avoir des jeux un peu... des jeux... une matière un peu plus expérimentale quoi, en termes de cinéma autour de cette lumière. Donc en fait, on avait fait plein de trucs de ce genre-là. Et puis l'intention, en tout cas des visages sous la lumière bleue et de moi, du film au départ, c'était quand même de rendre cette lumière bleue un peu angoissante. Quoi. Ok, quand même un parti pris. Ouais, un petit peu. Ouais. Et du coup, ces séquences-là, on les a pensées comme ça. Et l'idée du ralenti, elle vient de... Donc voilà, moi j'avais ça en tête. Et en fait, Louis, qui a fait l'image, c'est un très bon copain à moi. Donc on parlait du film régulièrement. Il savait très bien... Enfin voilà, on en a beaucoup parlé. Il avait très bien mes intentions en tête. Et c'est lui qui a proposé qu'on essaye ça. Et donc la première séquence, c'était vraiment l'idée de montrer ces visages complètement terrifiés sous la lumière bleue, quoi. Et en fait, c'est des séquences qui étaient très marrantes à tourner parce que, en fait, c'est des plans qui durent 2 secondes, quoi, mais qui sont ultra ralentis et qui font que, pour ce qui est de du deuxième moment, on perçoit les clignotements de la lumière, quoi. Et ça, moi, ça m'intéressait vachement que la lumière devienne matière, quoi, qu'on puisse vraiment la voir clignoter. Et donc, ouais, c'est des plans qui durent 2 secondes. C'était très marrant à faire. On était à Bercy pour ce qui est des visages, là, sous un long tunnel. Et en fait, on était au milieu et on attendait que des gens passent. Et donc, et en fait, la caméra était droite, donc les gens passent et ne savent pas qu'ils vont être filmés. Et au dernier moment, on panote et ça dure 2 secondes. Et d'où les regards caméra, en fait, parce que les gens se rendent compte qu'on les filme. Donc, c'était assez marrant à faire parce que ça dure vraiment 1 seconde, quoi. Et donc voilà, l'idée c'était ça, de rendre cette lumière un peu angoissante, et de 2, de la faire sentir, quoi. J'avais envie comme d'essayer de matérialiser tous ces éclairages. Et donc le choix de la rue où il y a les bars, là, le deuxième moment, effectivement, en fait c'est pris au pif, on a tourné en voiture. On voulait, on voulait montrer des endroits où c'est beaucoup éclairé, quoi, justement, où il y a plein de néons, plein de bars. On a tourné autour de Pigalle, donc il y a plein de magasins qui sont ouverts la nuit avec des gros néons blancs. Donc voilà, on voulait faire voir ces néons, quoi, dans la ville.
Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions derrière? Oui. Du coup, je vais répéter la question pour le son. Tu as filmé plusieurs personnes qui sont des usagers de cette lumière bleue et tu t'en as pas gardé. C'est ça, t'en as pas gardé beaucoup. Et qu'est-ce que ces gens ont pensé, les autres gens que t'as filmés? Et je pense que tu Non. parlais, ouais, Pardon, tu parlais surtout de. Mais j'ai compris, je pourrais dire un peu aussi. Mais tu parlais du coup de Ludovic et Vincent qui dorment dessous. Ouais, ouais. Ah oui. Mm. Pardon, je pensais que Et tu pas, parlais. pas juste des usagers, ouais. Ok, ok. En fait, c'était assez drôle parce que moi j'étais un peu obsédée par cette lumière bleue, quoi. Et donc je suis arrivée et au début je leur parlais que de ça. Et en fait, eux, ils sont vite passés à autre chose, quoi. Donc cette lumière bleue, je pense qu'ils y répondaient pour me faire plaisir. Ils étaient trop gentils, mais ils me disaient mais oui, mais on l'aime bien, nan, nan. Mais en fait, ils ont pas de discours particulier. En fait, le discours qu'ils avaient, et c'est pour ça qu'en fait, c'était vraiment bien. En fait, je me suis confrontée à mon propre regard un peu obsessionnel et égocentrique sur la question parce que eux, en fait, évidemment que les questions qui les portent, c'est pas la couleur de la lumière, c'est juste d'avoir de la lumière pour être en sécurité parce que dans le noir ils flippent, de deux être protégés parce que quand il pleut, bah, c'est la merde pour eux. Donc et d'où le fait aussi que j'ai évacué ces moments-là parce que au final, ce qui est devenu intéressant dans mon rapport avec eux et dans la relation qu'on avait, c'était autre chose, quoi. C'était leur rapport à la ville, leur rapport à la police. En fait, c'est pour ça que j'ai gardé ça, c'est parce que ça revenait hyper souvent, quoi. Leur quotidien était marqué par ça. Moi, j'ai passé un mois avec eux et en un mois, la police est passée 3 fois à leur prendre leurs affaires. Enfin, c'est des rebondissements quotidiens. Eux, ils vivent là-dedans tout le temps. Donc, en fait, ce qui était intéressant avec ces personnes-là, c'était pas la question de la lumière bleue, c'était la question du rapport à la ville, du rapport à l'autorité, pour le coup. Et c'est pour ça que moi, j'ai quand même fait ce lien-là entre les deux sujets, quoi. Et que ce qu'on a décidé de garder, ça a été compliqué, hein, on a mis du temps, mais c'était ça en fait. Voilà. Mais la lumière bleue, il trouvait ça chouette. D'autres questions peut-être? Et tu habites à Bruxelles, est-ce que tu as observé le même phénomène? Alors c'est marrant parce que du coup, moi j'ai emménagé à Bruxelles avec cette idée de film en tête, donc j'ai un peu tout fait à l'envers, quoi. Et je suis arrivée à Bruxelles en me disant, putain, et en fait, j'espérais retrouver des tunnels avec de la lumière bleue à Bruxelles. Donc, j'ai un peu cherché. Et en fait, il n'y en a pas. Il y a des gros tunnels dans Bruxelles. Il y a une espèce de périph' qui est éclairé en bleu, mais c'est clairement des lumières pour les voitures, quoi, des signalisations. Mais donc, non, j'ai pas retrouvé ce phénomène à Bruxelles. D'accord. Et là, tu as d'autres projets autour de la ville? Enfin, est-ce que c'est une thématique qui t'intéresse pour d'autres films à venir, peut-être? Ouais, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et là, j'ai un projet qui est encore. Je peux même pas appeler ça un projet, mais j'ai une idée un truc qui me fascine à nouveau. Et il y a pas longtemps, j'ai tissé un lien avec la ville parce que j'ai envie de faire un film ou une création. Enfin, j'arrive pas à savoir trop quelle forme. Un truc radio ou un film sur les jeux et sur les gens qui jouent de manière un peu obsessionnelle. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée des les différents jeux qui se créent dans la ville. Il y a un truc qui a beaucoup dans mon quartier à Bruxelles où il y a énormément d'enfants qui utilisent le moindre pan de mur pour frapper des billes dessus ou des ballons. Et c'est un truc qui se fait depuis toujours. Et du coup, je suis un peu en train de m'intéresser à ça, ouais, le jeu dans la ville. C'est un beau Voilà. thème. Eh bien, merci beaucoup, Laure. Merci Vincent. Oui, une question en haut, pardon. Alors, oui, c'est une question plus sur la production du film. C'est produit par l'AJC. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors AJC, ça veut dire Atelier Jeune Cinéaste. Et en fait, c'est une structure de production, mais c'est un peu particulier. C'est un truc qui existe que en Belgique, ça n'existe pas en France. En fait, c'est ce qu'on appelle des ateliers de production, et c'est des structures de production qui sont subventionnées par l'État. Donc en fait, qui reçoivent tous les ans, ils ont des conventions, ils reçoivent tous les ans de l'argent qu'ils doivent de toute façon réinvestir pour faire des films. Et
Et c'est assez chouette, c'est des structures qui sont hyper ouvertes en fait, et du coup qui sont beaucoup à la recherche de jeunes réalisateurs et réalisatrices qui produisent beaucoup de premiers films. Et donc si je dis pas de bêtises, les écoles de cinéma en Belgique sont considérées comme des ateliers de production, donc c'est parce qu'ils produisent les films de fin d'études. Et chaque atelier ou structure a sa propre spécificité. Ils font tous beaucoup principalement du documentaire. Et la JC, en fait, c'est un peu particulier. Le principe, c'est qu'ils produisent des films sans budget, des films gratuits. Et donc, eux vont pas... on le sait en déposant un dossier là-bas, c'est vraiment leur principe. Et donc, eux vont pas chercher d'argent pour les films. Mais par contre, ils prêtent tout le matériel technique. Donc moi, ça m'a permis de filmer avec du matériel professionnel et surtout de faire toute la post-production chez eux. Donc ils ont des locaux. Moi, ils m'avaient laissé une clé pendant des mois et j'avais ma salle de montage. Et il y a de quoi faire de l'étalonnage, du mixage et toutes les étapes de post-production. Et voilà, c'est vraiment super comme structure. Ça fait rêver, trop bien. Eh bien, merci beaucoup Laure, et puis on se retrouve pour la séance de 20h dans 1 heure, donc bon appétit.